Un Portos, tous pour un. Au cœur du Haut-Marais, je remonte la rue Chapon et je tombe sur une élégante devanture noire. Porto Loggia. Traduction, la maison des Portos. Installée depuis 2000 à Porto, l'enseigne vient de débarquer à Paris. À sa tête, Julien Dos Santos. Et ici, on parle de vin de Porto. On a cette image du Porto de mamie qu'on ouvre le dimanche après-midi pour l'apéritif. Mais le Porto, c'est un grand vin qui peut être consommé à tout moment du repas. Comment fabrique-t-on du Porto? Le Porto est un vin fortifié. Pendant le processus de fermentation du vin, on va venir couper cette fermentation avec l'addition d'eau de vie vinique à 77 degrés d'alcool. Ce n'est donc pas un vin cuit. Ensuite, on va avoir différents styles, les blancs, les rosés et dans les rouges, les tawny et les rubis. Quelle est la différence entre un tawny et un rubis? La différence est sur le vieillissement. Pour les tawny, on va avoir un vieillissement de style oxydatif, donc dans des petits fûts pour qu'il y ait le maximum de contact avec le bois et l'air. Et pour les rubis? Eux vont vieillir dans des gros contenants, des foudres de 20 000 litres à 100 000 litres, là pour limiter le contact avec l'air, et donc garder des tanins bien présents, des arômes de fruits frais, fruits rouges, fruits des bois, cerises. Vous collectionnez combien d'étiquettes? On a au total quasiment 400 références, essentiellement orientées vers petits producteurs. La bouteille la moins chère est à combien? On commence avec une bouteille à 15 € jusqu'à une bouteille de 1650 € pour un Porto de 100 ans d'âge. J'aimerais faire déguster 2 de vos Portos. Vous me conseillez quoi? Je pourrais vous proposer un tawny 10 ans d'âge de la maison Quinta do Mourão. C'est un petit producteur, donc un producteur indépendant, puisqu'il ne produit des vins qu'à partir de ses propres raisins. D'accord. Et pour le blanc? On est sur un Porto 10 ans d'âge doux, fait par la maison Quinta das Lamelas, de son producteur José Guedes. Donc un petit domaine d'à peine 22 hectares qui est spécialisé dans les Portos blancs. Je passe à la caisse. Total, 58 €. Pour la dégustation, je file boulevard de la Tour Maubourg, chez Il Vino, le restaurant d'un certain Enrico Bernardo. Monsieur est très modestement meilleur sommelier du monde et il a une tendresse particulière pour le Porto. On démarre avec le Porto blanc et doux. C'est un 10 ans d'âge produit par Quintas de Lamelas, un petit domaine installé à Lamego, dans le Douro. Au goulot et à l'aveugle, évidemment. La couleur, elle est brillante, elle est lumineuse. C'est un signe d'un grand travail qualitatif en vinification. C'est un vin qui a une belle pureté aromatique. Il est intense. On est plutôt sur des notes d'abricot sec, de figue. Tu goûtes? Très agréable. Il y a un peu de douceur. On est plutôt sous des Portos qu'on peut considérer doux. C'est exactement ça. Il est plus sucré, d'où son appellation, doux. La finale est vive. Il y a un peu d'acidité. Tu l'accompagnerais avec quoi? Je pense des fromages un peu salés, également des plats salés dans le côté poisson, par exemple des anchois. Tu m'en dis un peu plus sur son âge? Je ne dirais pas que c'est un Porto qui dépasse les 30 ans, par exemple. Il n'a pas 2 ou 3 ans, je pense qu'il est dans ses premières 10 années de vie. Peut-être 10 ans, parce qu'il a un peu de tension, un peu de caractère. Bingo! Heureusement, parce que devant les caméras, on peut toujours se retrouver piégé. Combien tu mettrais dans cette bouteille? Dans une boutique, je serais à l'aise d'acheter ça à 25 €. Eh bien, c'est 28 €. Parfait, il est dans sa logique. Allez, on enchaîne avec le Porto de la maison San Leonardo à Lamego. C'est un tawny 10 ans d'âge, ça veut dire qu'il a vieilli en fût de chêne. Là, on est plus sur des couleurs grenat et du coup, sont plus classiques d'un tawny. Le nez, une très belle complexité. L'amande grillée, la noisette, on a un petit peu plus de parfum de figue, de raisin de Corinthe. C'est ça. En bouche? Très agréable. On a cette confirmation de fruits sucrés confits comme la figue. On a vraiment une figue aux épices en fin de bouche. C'est très bon. Pour moi, c'est un peu plus de complexité, un peu plus de richesse qu'un 10 ans. Du coup, pour moi, c'est au-delà des 20 ans. Et s'il a que 10 ans, je pense que c'est un super 10 ans. Justement, c'est un 10 ans. Ah, c'est 10 ans? 10 ans? Ouais, c'est super. Si vous dites c'est un tawny 20 ans et finalement c'est un 10 ans, ça coûtera sûrement moins cher, mais vous aurez le plaisir d'un 20 ans dans un 10 ans. Justement, il coûte 30 €. 30 €. Très bien. C'est un excellent rapport qualité-prix. Ces Portos viennent d'une maison spécialisée, Porto Loggia. Convaincu?
Ah oui, ça donne envie et honnêtement, la personne qui s'occupe de ça a une passion et un talent parce que les deux Porto que j'ai goûtés sont de très bonne qualité et ils se présentent très bien, comme ils devraient se présenter. Tout de bon pour ces Porto. Quand on pousse la porte de Portologia, c'est très bon.